va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. On va lire 2 versets aujourd'hui. Premier chant, chapitre 19, versets 34 et 35. Vous pourrez répéter le 35 du coup avec moi. Ah, il a fait déjà? Ah, il a fait 34? Donc juste 35, ok, merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Api me Bhagavan Pita Krishna Pandu Sutta Priyam Petri Svasesya Priti Artam Tadgotrasya Tabhandhavam. Traduction. Parce que le Seigneur Krishna aimait beaucoup les Pandavas et qu'il se lia d'amitié avec eux pour leur plaisir, tu as fait pleuvoir sur moi ta bénédiction, car je suis l'un de leurs descendants. Commentaire. Les cousins paternels de Krishna étaient les Pandavas. Aussi Parikshit pensa-t-il, dans son humilité, que Krishna s'était lié d'amitié avec lui parce qu'il appartenait à cette famille d'illustres dévots et qu'il avait envoyé Shukadev pour le délivrer. En effet, le Seigneur accorde une protection spéciale aux membres de la famille d'un dévot. Omagyanati mirandasya gyanam jalam shalakaya chakshurunmilitamena tasmai shri gurave namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc dans ce verset, il y a Parikshit qui parle. Et encore une fois, comme l'expliquait Rasai dans sa classe, un symptôme d'un dévot, spécialement d'un pur dévot du Seigneur, c'est qu'il est très humble. Et du coup, encore une fois, c'était déjà un grand dévot, mais dans son humilité, il dit, si tout ça, ça arrive, si il y a Shukadev Goswami qui est un tellement grand dévot qui vient pour m'enseigner, pour me parler des gloires de Krishna, j'ai rien fait pour mériter ça, c'est seulement la grâce du Seigneur lui-même qui me donne ça, parce que, donc il essaie de trouver une explication, parce que je fais partie de la famille des Pandavas, et puisque c'était des grands dévots et que Krishna était leur ami, alors puisque je fais partie de leur famille, par amitié, par compassion, Krishna, le Seigneur m'a envoyé cette aide-là, toute cette forme-là, de Shukadev Goswami. Et donc c'est expliqué dans le commentaire. En effet, le Seigneur accorde une protection spéciale aux membres de la famille d'un dévot. Donc, en théorie, c'est vrai, oui. Shukadev Goswami, il est venu à cet endroit, peut-être parce que le Seigneur, il appréciait les Pandavas et du coup, il a donné cette association à Parikshit. C'est valable, puisque, comme on l'explique, c'est une loi que Krishna, il fait attention à ses dévots personnellement, à ses grands dévots, et donc il fait attention à leur famille aussi. Mais nous, on sait très bien que, par humilité, il l'admettra jamais, mais en fait, Parikshit, il était déjà qualifié pour... Il voyait déjà le Seigneur, il avait déjà vu le Seigneur, en fait, on peut dire. Donc, il n'avait pas besoin de cette association pour être sûr d'atteindre une bonne destination, puisque dans cette vie, il avait déjà vu le Seigneur, il avait déjà eu le darshan du Seigneur. Et donc, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que c'est une des manières de faire du Seigneur, avant de reprendre un de ses dévots, et de le faire venir dans sa demeure éternelle et qui
qu'il ne revienne plus jamais dans ce monde matériel, c'est qu'il se montre une fois à lui, il montre son darshan une fois, face à face, et donc le dévot il est tellement attiré par cette vision que tout ce qu'il veut faire après ça, c'est atteindre le Seigneur et chercher le Seigneur encore. Et donc Parikshit, c'est quelqu'un de très spécial puisqu'il a eu ce darshan même avant d'être né. Déjà dans le ventre de sa mère, il y a le Seigneur qui s'est montré à lui. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Parikshit, parce que ça veut dire celui qui cherche le Seigneur, parce que dès qu'il est venu en ce monde, dès qu'il a pris naissance physiquement, il s'est dit, mon seul but c'est de revoir cette personne que j'ai vue qui était tellement attirante, qui était tellement belle, qui était tellement spéciale. Donc il n'avait pas vraiment besoin, on peut dire, de l'association de Shukadev Goswami pour être sûr d'atteindre une bonne destination. Mais tout ça, c'est plutôt le Seigneur qui est miséricordieux envers nous, puisque en mettant en place tous ces divertissements, il permet que le Srimad Bhagavatam soit énoncé, pour qu'ensuite il soit narré, pour qu'ensuite il soit mis par écrit, et ensuite imprimé, distribué, pour qu'on puisse tous en parler. S'il n'y avait pas eu cette histoire-là, il n'y aurait pas eu le Bhagavatam. Shukadev n'aurait pas eu besoin de réciter de cette manière-là le Bhagavatam. Donc c'est expliqué dans le commentaire, encore une fois, que le Seigneur fait personnellement attention à la famille de ses dévots. Donc c'est un point qui est très intéressant, puisque j'en avais déjà parlé, mais dans ce monde, toutes les relations qu'on a et tout l'environnement qui nous entoure, c'est le fruit de notre karma. C'est ce qu'on a cultivé dans nos vies passées. C'est des actions qu'on a faites qui ont engendré, qui ont semé des graines. Chaque action qu'on fait, ça, on sème une graine soit de bonheur matériel, soit de malheur matériel. Ça, c'est les actions karmiques, on peut dire. Et donc, tout ce qui nous entoure autour de nous maintenant, on se les crée en fait. C'est à travers des centaines de milliers de millions de vies, ça fait très très longtemps qu'on est là, on a créé l'environnement qu'on a autour de nous. Donc de la même manière, les membres de notre famille, les personnes avec qui on a pris naissance ou avec lesquelles on est lié, comme il l'explique un peu, donc lui il était lié au Pandava, parce qu'il faisait partie de la même dynastie. Donc les personnes avec qui on est lié, on a aussi un lien karmique. Donc c'est pour ça que parfois, de vie en vie, on peut re-rencontrer en fait des personnes qu'on avait déjà vues dans notre vie passée. Si on a un lien karmique très fort avec elles, on peut passer une autre vie avec ces personnes-là encore. Et donc, il y a certaines mêmes pratiques spirituelles qui ont pour but pas vraiment l'atteinte du Seigneur et la découverte de notre identité réelle, mais qui ont pour but de rester dans ce monde matériel. Et dans certaines de ces pratiques, le but justement, c'est de reprendre naissance avec les mêmes personnes, avec les personnes de notre famille. C'est pour ça, on voit pour certaines personnes, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment ce pourquoi elle donne le plus de temps, le plus d'énergie, et le Seigneur, encore une fois, puisqu'il accorde tout, le Seigneur, il est là pour... C'est le Seigneur de l'amour, donc tout ce qu'il veut, c'est juste être... Il veut qu'on soit heureux. Et donc si on lui dit, mais moi, tu sais, je vais être vraiment, vraiment heureux si je reprends naissance avec les mêmes personnes, il dit, d'accord, je vais faire les arrangements pour que ça se passe. Et donc, encore une fois, c'est une destination qui est possible. Il y a ce qu'on appelle la planète des ancêtres aussi, Pitri Loka, ça existe. Donc toutes ces choses-là, ça existe. Sauf que dans le Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il explique en fait le but, c'est pas vraiment ça. Le but, c'est d'abandonner toutes les formes de religion, toutes les autres formes de spiritualité, pour simplement s'abandonner au Seigneur et redécouvrir la relation qu'on a avec lui éternellement. Et donc, Sridhar Maharaj, il explique, parce qu'aujourd'hui c'est le jour d'apparition de Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, et donc c'est une des choses qu'il expliquait. Il expliquait que cette relation avec Krishna et cet amour et cette félicité ininterrompue, c'est notre droit de naissance. Puisqu'on est une âme spirituelle, par nature, on est spirituel, on émane du Seigneur, on est une petite particule qui émane du Seigneur, et donc c'est notre droit de naissance, on est fait pour ça. Donc tout le monde, un jour ou l'autre, il atteindra cette destination et il redécouvrira sa relation avec le Seigneur, puisqu'encore une fois, c'est notre définition, on est né pour ça. Il explique même, vous êtes né du nectar, donc vous êtes fait pour le nectar, et rien d'autre. C'est juste qu'on a oublié, encore une fois, dans ce monde, on est un peu perdu, donc on est schizophrène et on ne sait plus qui on est réellement. Donc on ne sait plus qui est notre famille, on ne sait plus qui sont nos amis, on ne sait plus qui sont nos parents. Donc on trouve des parents de substitution, on trouve des amis de substitution, mais ça peut durer une vie ou ça peut durer plusieurs vies, comme on l'expliquait avec les liens du karma, mais ce ne sera pas éternel. C'est juste un petit moment. Et donc le but des Védas et le but en général du Seigneur et pourquoi il envoie tous ses dévots,
c'est pour que d'une manière ou d'une autre, on puisse se reconnecter avec cette identité qu'on a perdue. Donc le but de tout ça, c'est de redécouvrir qui on est. Et donc le Seigneur, pour ça, il fait des arrangements, évidemment. Et donc c'est expliqué, par exemple, que, encore une fois, il exauce les désirs de ses dévots, mais pour un dévot qui est très sincère et qui est abandonné à lui, et plus spécialement les purs dévots, c'est expliqué que le Seigneur, il protège personnellement ces personnes-là. Comme l'expliquait Rasalila, il y a une histoire qu'on apprécie beaucoup, c'est l'histoire avec Durvasa Muni, qui maudit Ambarish Maharaj, qui essaie de le tuer. Mais puisque Ambarish Maharaj s'est expliqué, en fait, c'est comme Parikshit. Puisque c'était un très grand dévot du Seigneur, il a énormément de pouvoir, il a énormément de puissance, et donc, de la même manière que Parikshit s'est fait maudire, et par le fils d'un brahmana, il aurait très bien pu contrer cette malédiction, mais il ne l'a pas fait. Et donc, de la même manière, Ambarish Maharaj, il aurait très bien pu aussi dissiper cette menace qui était contre lui. Mais dans leur humilité, ils acceptent ce que le destin leur met sur leur chemin, en fait. Puisqu'ils ont conscience que tout ce qui se passe, c'est la volonté du Seigneur, puisque encore une fois, ils sont très sincères dans leur dévotion, et c'est des purs dévots. Ils ont cette conscience-là que tout ce qui se passe, c'est pour mon bien. Et donc nous, à notre niveau aussi, évidemment, même si on n'est pas encore avec cette conscience-là, ce que Bhaktivinoda Thakur nous enseigne, c'est ça. C'est avoir la foi que mon seul soutien, mon seul pilier, ma seule protection, c'est le Seigneur suprême. Et qu'il est là pour moi. Si je suis là pour lui, alors il est là pour moi. C'est réciproque en fait. Plus on sera abandonné à lui, plus lui-même il sera obligé de s'abandonner à nous en fait. Il y a cette histoire aussi avec Draupadi, quand elle est attaquée, quand elle commence à être dévêtue, c'est expliqué qu'au début, donc à la fois en Krishna évidemment bien sûr, mais elle essaie par elle-même quand même physiquement de un petit peu se protéger. Donc au début elle essaie de retenir son sari, mais évidemment les personnes en face d'elle c'est des kshatriyas, donc ils sont très très puissants. Et donc elle appelle le Seigneur quand même, elle lui demande s'il te plaît viens m'aider, aide-moi, sors-moi de cette situation. Mais elle continue toujours à physiquement, par ses propres moyens, par son propre corps, à essayer de se protéger. Et donc c'est expliqué que Krishna il entendait ses prières, mais il disait je ne peux pas encore aller la voir, je ne peux pas encore venir l'aider. Et donc c'est arrivé au point où la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était elle tenait son sari dans sa bouche, en fait, entre ses dents. Et donc il lui restait juste ça, et quand elle a dit « Bon ok, là j'abandonne tout, et vraiment je ne dépends plus du tout de moi », et quand elle a lâché son sari complètement, tout de suite, instantanément, Krishna est arrivé, et donc il a fait un petit divertissement aussi, et il lui a donné un sari qui est infini, en fait. Et donc le Seigneur, en fait, c'est comme ça qu'il agit. Et cette histoire, elle est là pour nous montrer que c'est normal, on a cultivé ce réflexe depuis tellement de vies. Et même si on pense qu'on a abandonné au Seigneur, et même si on a ce désir de s'abandonner à lui, on a le réflexe, comme Draupadi, de quand même toujours un petit peu se dire, bon, je vais quand même faire par mes propres moyens un petit peu. Je vais appeler le Seigneur, je vais lui envoyer des prières, mais je ne vais pas dépendre complètement de lui quand même. Je vais essayer de faire un peu par moi-même. Et donc, encore une fois, c'est répété encore et encore. Krishna, il le dit dans la Bhagavad Gita, si quelqu'un s'abandonne à lui, il est obligé de réciproquer. C'est l'amour, en fait. C'est le Seigneur de l'amour. Et par définition, si quelqu'un l'aime, si quelqu'un lui offre ses sentiments, il ne peut pas résister, en fait, à cette chose-là. Donc, encore une fois, on a accès à une spiritualité très spéciale, puisqu'on nous apprend que le Seigneur, il réciproque avec l'amour de ses dévots. Et donc, évidemment, au début de notre vie spirituelle, c'est important, et c'est ce que nous enseignent nos acharyas, nos maîtres spirituels, et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu a montré aussi. Quand on est au début de notre vie spirituelle, quand même, il faut suivre ce qu'on appelle la Vaidhi Bhakti, donc c'est le service de dévotion, mais à travers des règles, en suivant des règles. Mais le but de ces règles-là, c'est pas de les suivre tout le temps, c'est qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle la dévotion spontanée qui apparaisse. Et donc à partir de ce moment-là, on peut être instruit par quelqu'un aussi, notre maître spirituel peut nous expliquer quoi faire, ou alors si on a atteint un niveau très élevé, un maître spirituel qui est situé dans le monde de Krishna directement peut aussi nous expliquer quoi faire, et à partir de ce moment-là, certains dévots, ils ne suivent plus toutes les règles de la Vaidhi Bhakti. Et Srila Prabhupada, c'est ce qu'il a fait en fait, c'est encore une fois comme on l'a expliqué, il a vu que tous les dévots qui étaient dans ce monde occidental, ils étaient vraiment, ils n'arrivaient pas en fait à simplement suivre
les règles de la Vaidhi Bhakti. C'était déjà trop élevé en fait, les règles de la Vaidhi Bhakti. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait certaines exceptions. Il a dit, bon ben faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et de cette manière-là, le Seigneur acceptera votre service. Et donc c'est pour ça que c'est très très dynamique cette philosophie, parce que ce sera toujours changeant. Lorsqu'il y a un pur dévot, il a cette capacité d'adapter cette philosophie et ce qu'il faut faire, tout en la gardant authentique pour que le Seigneur il puisse accepter ce service. Mais ça peut prendre des formes qui sont parfois, pas contradictoires, mais qui ne sont pas marquées dans les Écritures ou qui sont étranges. Et cette chose-là, en fait, elle se retrouve aussi encore une fois, dans les associés éternels du Seigneur. Et il y a un très beau divertissement que me partageait Rassamani ce matin, c'est après que les demi-dieux aient adoré le Seigneur Krishna, quand il y a les pâtres, les amis de Krishna qui viennent sur le lieu aussi d'adoration et qui commencent aussi à adorer le Seigneur. Donc là, c'est vraiment l'exemple qui nous est donné pour les deux côtés, en fait, la Vaidhi Bhakti pure, la dévotion à travers la révérence, à travers le fait de suivre parfaitement les règles, et de l'autre côté, du côté des pâtres, c'est juste des sentiments purs, en fait, des sentiments d'amour, des sentiments spirituels, parfaits, qui s'expriment, et du coup, la forme que ça prend, c'est une forme un peu bizarre, un peu étrange parfois. Et donc, c'est Dinabandhu Prabhu qui racontait ce divertissement. Et donc, il explique que, après qu'il y ait eu toute cette adoration des demi-dieux, après que les demi-dieux soient venus sur ce lieu, qu'il y a eu Brahma, Indra, etc., donc ils ont fait l'arti, ils ont installé le petit Krishna sur un trône, ils lui ont donné une couronne, et ils ont commencé à lui faire l'arti. Donc avec plein de choses, avec des instruments avec en or, en argent, avec des pierres précieuses, avec de l'or, etc. C'était très 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 opulent. Et donc Krishna, il a accepté cette adoration. Et donc ensuite, les demi-dieux sont repartis. Et là, les gopas sont arrivés, les pâtres sont arrivés. Et ils ont vu tout ça par terre. Ils ont vu tous ces instruments, ils ont vu tout cet or, cet argent, tous ces diamants, ces rubis, etc. Et ils se sont dit, nous aussi, on va faire pareil. Parce qu'ils observaient, en fait, de loin. Ils étaient sur une colline et ils observaient la cérémonie de l'arti faite par les demi-dieux. Et donc, une fois que les demi-dieux sont partis, ils sont arrivés et ils se sont dit, nous, on va faire pareil. Et donc, ils ont commencé à faire l'arti à Krishna. Mais Dinabandhu Prabhu, il explique, en fait, les Vrajbasi et les pâtres, ils savent pas chanter bien, en fait. Ils n'arrivent pas à faire une très jolie mélodie, comme les Apsaras ou comme les demi-dieux. C'est un peu faux comme ils chantent, en fait. Et donc, il a expliqué, donc ils ont fait l'arti, et ils ont bougé les instruments un peu comme ils avaient vu de loin, en faisant un peu n'importe quoi, en suivant aucune règle précise, et ils chantaient, mais complètement faux, en fait. Mais Krishna, il a accepté cette adoration, et s'est expliqué que les demi-dieux qui, du coup, regardaient à leur tour la scène, ils ont senti, ils se sont rendus compte, et ils se sont dit, en fait, on n'a pas une once, on n'a pas un grain de poussière de l'amour que ces Vrajbasi ont pour Krishna. Et donc, ensuite, il faisait beaucoup de bruit quand même, pendant qu'il faisait l'arti, et donc Nanda Maharaj, les Vrajbasi, ils ont entendu que derrière Govardhan, il y avait beaucoup de bruit. Donc ils ont dit, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc Nanda Baba, il est arrivé, avec tous les Vrajbasi aînés, et donc là, ils ont vu tous les gopas avec plein de choses en pierres précieuses, de l'argent, de l'or et tout. Et donc Nanda Maharaj s'est rapproché, il leur a dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où ça vient tout ça? Parce qu'ils se sont dit, nos enfants, et surtout Krishna, ils volent beaucoup, ils volent du beurre, ils volent du macan, et maintenant ils commencent à voler des bijoux, ça va plus cette histoire-là. Et donc, les gopas, ils savaient pas trop quoi répondre, et là il y a Madhu Mangal qui est arrivé, parce que c'est un brahmana, donc il aime bien toujours parler, il aime bien expliquer les choses, et on dit, non, vous inquiétez pas, moi j'étais là, j'ai tout vu, je vais vous expliquer. Alors en fait, écoutez bien, on était là, et à un moment donné, il y a un éléphant qui est arrivé du ciel. Mais c'est un éléphant avec des milliers de trompes. Et donc là, quand les vaches, elles ont vu ça, tout de suite, elles ont regardé en l'air, elles ont écarquillé leurs yeux, leur queue s'est levée et elles sont toutes parties en courant. Et du coup, tout le monde est parti en courant, mais moi, je suis pas très habile, et du coup, je me suis juste caché dans un buisson, juste là, et du coup, j'ai pu voir tout ce qui se passait. Et donc, il y a cet éléphant qui est arrivé, et ensuite, il y a eu plein de personnes effulgentes qui sont arrivées. Il y a quelqu'un, il est arrivé, il avait des yeux partout sur le corps même. Et il y en a un autre, il avait 4 têtes. Et donc ensuite, il y a des très belles dames aussi qui sont venues et qui ont commencé à danser. Et ensuite, toutes ces personnes-là, ils ont commencé à chanter pour le Seigneur. Et c'est eux qui ont ramené tous ces instruments et ils ont commencé à faire l'arti à Krishna.
et ils ont installé Krishna sur un trône, et ils lui ont même mis une couronne. Et il a dit, je vous jure, faut vraiment me croire, c'est vraiment vrai. Il y avait vraiment cet éléphant-là, avec toutes ces trompes-là, il y avait toutes ces personnes étranges, je vous jure, j'étais là, je vous jure, j'ai vraiment vu tout ça. Et donc nous, on n'a rien volé, c'était juste ça, et ils sont partis. Et maintenant, ils sont plus là, ils sont partis, ils ont laissé tout ça par terre. Donc nous, on l'a pris et on a adoré Krishna. Donc Nanda Maharaj, il était pas trop sûr de s'il devait le croire ou pas. Mais ensuite, il lui a dit, regarde, il y a cette couronne qui est là, et maintenant, puisque tu es le roi de Vraj, il faut que tu couronnes ton fils. Et il faut qu'il s'appelle Govinda. Govinda, c'est celui qui protège les vaches, c'est le seigneur des vaches. Et donc Nanda Maharaj, il a accepté, et il a remis lui-même personnellement cette couronne aussi à Krishna, que les demi-dieux lui avaient déjà donnée. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, celui qui était Gopal, il a commencé à être appelé Govinda. Et donc c'est cet endroit-là, où il y a eu l'adoration des demi-dieux, et donc cet endroit derrière Govardhan, maintenant ça s'appelle Govinda Kund, parce que c'est l'endroit où Krishna, il a été célébré comme le protecteur des vaches, et il a été nommé, il a été adoubé Govinda. Donc même dans les divertissements de Krishna, on nous rappelle aussi cette chose-là, qu'il y a quand même deux sortes d'adoration, et que le but, comme dans le monde spirituel, en fait, ce qu'on tend à atteindre, c'est à ce que notre âme s'éveille, et que notre corps spirituel s'éveille, et que notre conscience spirituelle s'éveille, qu'on comprenne qui on est éternellement. Et à partir de ce moment-là, c'est une relation beaucoup plus intime et beaucoup plus personnelle, et beaucoup plus puissante aussi avec Krishna, puisque c'est pas fait en suivant des règles. Malheureusement, dans ce monde-là, puisqu'on n'a pas encore développé cet amour, on est obligé de suivre des règles. Parce que si on ne suivait pas ces règles-là, et qu'on suivait simplement notre sentiment, puisqu'il n'est pas encore pur, des fois on aurait envie d'adorer le Seigneur, des fois on n'aurait pas envie. Des fois on aurait envie de cuisiner de telle manière, et des fois on n'aurait pas envie. Et toutes ces règles-là, en fait, toutes les règles dans le service de dévotion, c'est pour nous pousser à ce que tous les jours, même si on n'a pas envie, on suive ces règles-là pour que, encore une fois, le but, c'est qu'un jour, ça devienne spontané, toutes ces choses-là. Donc c'est très présent dans les divertissements du Seigneur, mais encore une fois, il est réciproque avec l'amour de ses dévots, et donc petit à petit, dans notre vie spirituelle, on va progresser. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience, on peut voir, quand on a commencé cette voie-là, on faisait du service, où on offrait notre temps et notre énergie, et on offrait un service au Seigneur, mais on peut voir qu'avec le temps, ça a changé. Maintenant, on apprécie de faire des choses, alors qu'avant, on devait suivre ces choses-là, c'était difficile. Par exemple, le fait de chanter aussi ces japas, pour tout le monde, pour la majeure partie des gens, sauf des personnes qui étaient déjà avancées dans leur vie passée, au début, c'est difficile. Au début, on chante juste quelques tours, puis après, on augmente progressivement, et puis ensuite, ça devient plus spontané, on a plus de goût à cette activité-là. Mais on a commencé parce qu'on devait suivre des règles, justement. Et donc, c'est ce que Srila Prabhupada, il a fait aussi, encore une fois, quand il a vu que ses disciples ne pouvaient pas chanter le nombre de tours minimum, qui est normalement donné dans cette voie spirituelle, il leur a dit chanter 16, mais pas moins. Donc, comme l'expliquent ses disciples, c'est pas qu'il faut chanter juste 16 tours. Il ne faut pas en chanter moins, mais on a le droit d'en chanter plus. Le but, c'est évidemment que ça soit spontané, c'est d'en chanter le plus possible, puisqu'à Vrindavan, tout le monde chante les saints noms, en fait. Tout le monde chante, c'est sur la bouche de tout le monde les noms de Krishna. Donc toutes ces choses-là, elles deviennent spontanées. Et donc, pourquoi il y a des temples qui sont instaurés, pourquoi il y a des missions qui sont faites aussi, pourquoi on peut faire du service dans toutes ces institutions, dans tous ces temples, dans tous ces mouvements, c'est pour rééduquer l'âme, en fait, c'est pour nous réapprendre ce qu'on a dans notre cœur éternellement, qui est d'offrir ces mêmes choses-là, ces mêmes services-là, mais de manière spontanée, sans qu'on ait besoin de nous le dire. Parce que c'est notre nature éternelle, encore une fois. On a tous une relation particulière avec Krishna, on a tous une relation personnelle. Donc en ce moment, on ne sait pas laquelle c'est, mais éternellement, on est tous faits pour offrir un service particulier à Krishna, et il n'y a que nous qui puissions offrir ce service-là. Donc c'est pour ça qu'il a tellement envie de nous revoir aussi, et c'est pour ça que Srimati Radharani et tous ses associés ils font des arrangements pour qu'on revienne, parce qu'en ce moment, il manque quelqu'un au monde spirituel. Il manque nous, en fait. Et le service à Krishna est fait, évidemment, mais il y a quelque chose que seulement nous, on peut faire. Et tant qu'on est dans ce monde matériel, ça fait un manque quand même. Donc, le but, encore une fois, et c'est pour ça que les dévots et les purs dévots du Seigneur, ils ont cette conscience-là, puisqu'ils vivent aussi sur cette plateforme spirituelle, dans ce monde spirituel, en même temps. Ils ont cette conscience-là, et donc c'est pour ça que leur seul désir, c'est qu'on retourne voir Krishna et qu'on puisse faire son service avec lui.
C'est pour ça que c'est un désir qui est tellement puissant chez eux, parce qu'ils vivent déjà cette réalité, et ils ont conscience de cette chose-là. Ils ont conscience que déjà la seule manière dont on sera heureux, nous, c'est à travers cette relation-là, à travers cet échange de sentiments. Et encore une fois, le Seigneur, il nous attend aussi. Donc c'est pour ça qu'il est très miséricordieux, et c'est pour ça que, comme c'est expliqué dans ce verset, le Seigneur, il protège personnellement les dévots et la famille de ces dévots, parce qu'encore une fois, ils sont très chers à son cœur. Si quelqu'un offre des sentiments au Seigneur, il est obligé de réciproquer. Il ne peut pas rester impassible, c'est impossible. C'est le Seigneur de l'amour, il réciproque avec cette chose-là, et donc il devient endetté envers ses dévots. Et comme l'expliquait Rassalida dans son histoire, ça va à un tel point que les purs dévots du Seigneur, qui dédient toute leur vie au Seigneur, et qui dédient tout leur cœur et tout leurs sentiments au Seigneur, c'est expliqué qu'ils ont avalé le cœur du Seigneur. Et il ne s'appartient plus lui-même. C'est pour ça que quand Durva Samuni il allait voir justement le possesseur du Sudarshan Chakra qui était en train de le poursuivre et qui le menaçait, qui est le Seigneur lui-même, le Seigneur lui dit je m'appartiens plus moi-même. C'est mes dévots en fait qui m'ont complètement avalé, donc je suis dépendant de mon dévot. Donc si tu veux que cette offense soit pardonnée, et si tu veux que le Sudarshan arrête de courir après toi, il faut que tu ailles demander directement à mon dévot. Puisque moi, j'ai plus cette capacité, en fait. C'est à lui que... C'est dans ses mains que réside ta vie, en fait. Et donc, le but, encore une fois, c'est ça. Et c'est pour ça que l'adoration du Seigneur, elle est importante, mais l'adoration du dévot du Seigneur, elle est encore plus importante. Et Krishna, il l'explique lui-même. Le Seigneur, il l'explique lui-même. Quelqu'un qui dit qu'il est mon dévot, c'est pas réellement mon dévot, mais quelqu'un qui dit et qui essaye d'être le dévot de mon dévot, alors lui, je l'accepte réellement. Et c'est une adoration que j'accepte réellement. Donc, à notre niveau, encore une fois, on ne peut pas avoir le Seigneur, on ne peut pas avoir le darshan du Seigneur, comme Parikshit Maharaj, quand il l'a eu quand il était très petit, mais on peut avoir l'association des dévots du Seigneur. Et c'est pour ça que dans ce divertissement, c'est Shukadev Goswami qui vient, et tous les sages, ils viennent aussi, et comme c'était dit dans les versets précédents, les sages, ils ont vu cette chose-là, ils ont vu, c'est un grand dévot du Seigneur, du coup, il faut qu'on ait son association, il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on reste avec lui, parce que même nous, on va pouvoir en bénéficier. Donc, à notre niveau, le service de dévotion réglé, la Vaidhi Bhakti, ça commence par ça, c'est l'association avec les dévots. Et parce que dans l'association avec les dévots, comme l'expliquait Sudam, on entend toujours parler des gloires du Seigneur, on entend parler de Krishna, on est engagé dans son service, on se rappelle toujours du Seigneur. Donc si on reste dans l'association des dévots, le succès, il est garanti, c'est juste une question de temps. Et plus on va rester avec eux, plus notre cœur va se purifier et notre âme va s'éveiller petit à petit. Et un jour, on va pouvoir comprendre qui on est réellement, quelle est notre place dans le monde spirituel. Et alors à ce moment-là, ce sera notre unique désir et on devra faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir atteindre cette plateforme-là. Et tout ce qui se passe dans ce monde, ça va beaucoup moins nous intéresser du coup, puisqu'on aura goûté à quelque chose de supérieur. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Alors cette histoire que Dinabandhu raconte, moi on me l'a racontée différemment. Il faut savoir que dans le Srimad Bhagavatam, Krishna s'est expliqué qu'il a fait exprès de se déplacer indépendamment des pâtres et donc des vaches pour rencontrer Indra dans un endroit particulier. Et quand Indra et tous les demi-dieux en fait sont venus, ils ont commencé à chanter le Purusha Sukta, etc. Et donc c'est expliqué que les pâtres ils sont arrivés à ce moment-là. Et ils sont dit, donc ils étaient un petit peu émerveillés par tous ces genres de personnes, et ils sont dit en fait dans leur esprit de pâtre et de simplicité que en fait ils pouvaient aussi participer, et ils ont commencé à venir en courant, à jouer de leur flûte, etc. Et en fait Brahma lui-même leur a fait chut, et en fait ils sont devenus très malheureux, et
Et c'est expliqué qu'une fois que tous les demi-dieux sont repartis, après ils ont pris tous les attirails et ils se sont moqués de Krishna en fait en faisant son adoration. Et c'est pour ça que en fait l'adoration des Vrajbasi, elle apporte tellement plus de satisfaction à Krishna. Mais ça ne veut pas dire que Krishna il n'accepte pas l'adoration aussi formelle des demi-dieux. C'est une autre humeur. Avec les pâtres, il est chez lui. Avec les demi-dieux, il est Dieu. Hein. Voilà, c'était juste pour dire ça. J'avais entendu une version différente.